De retour dans l'hebdo politique, une bonne fois pour toutes, avec François Deligné, maire sortant de Guyancourt et candidat au municipal. Deuxième thème de cet hebdo politique, les élections municipales justement de mars prochain. De mars, vous êtes, je l'ai dit, candidat à votre propre réélection avec la liste Guyancourt pour tous. Face à vous, votre unique adversaire pour ces municipales, Ladislas Cura, qui n'a pas pu se déplacer. Le candidat UMP UDI Modem. Je vous propose de l'écouter sur le point principal qui va animer sa campagne électorale. J'ai un thème sur lequel je vais vraiment me distinguer de M. Deligné et de son équipe municipale. C'est sur la question de la démocratie participative à Guyancourt. Il y a un vrai souci sur ce point. Pour moi, la citoyenneté locale est véritablement la pierre angulaire de la démocratie. Je souhaite vraiment redonner un nouveau souffle à la démocratie locale en proposant justement ce nouveau contrat de ville basé sur l'échange, le dialogue et l'écoute. Moi, je veux mettre en place les fameux conseils de quartier qui, vous savez, sont cette structure qui associe les habitants d'une ville à la gestion municipale. Eh bien, à Guyancourt, je veux mettre en place ces conseils de quartier qui seront représentatifs de la population pour que les Guyancourtois s'approprient leur ville. Je veux que ces conseils de quartier soient véritablement l'assise de la démocratie locale en privilégiant la discussion, l'écoute, la concertation. Alors, en plus des conseils de quartier que M. Scura souhaite mettre en place, il y a aussi un conseil municipal pour les jeunes de 12-18 ans. Et il souhaite décaler aussi l'heure du conseil municipal à 20h30. Sur cette problématique de la démocratie locale, je vous ai vu sourire. Pourquoi ? Ah oui, je souris pour une raison évidente. La meilleure chose en matière de démocratie, c'est de participer au débat. C'est de participer, c'est le débat démocratique. Aujourd'hui, on aurait pu avoir un débat, et vous voyez bien que je suis venu tout seul. Lors du conseil municipal sur le débat d'orientation budgétaire, la majorité a débattu, mais la minorité n'était pas présente. Et finalement, quand j'entends ce concurrent dire qu'il faut faire des conseils de quartier, j'ai l'impression de revenir 6, 12, 18 ans en arrière. Pourquoi ? Parce qu'on va beaucoup plus loin que cela en termes de démocratie locale. Depuis, à Guyancourt, nous avons mis en œuvre les visites et les assemblées de quartier. Dans chaque quartier, on a fait aussi, à chaque fois qu'il y a un projet urbain, des réunions avec les habitants. Nos partenaires, que ce soit le monde associatif, les enseignants, comme je l'expliquais tout à l'heure, sont régulièrement réunis. Quand on a fait le plan local d'urbanisme, on l'a fait avec de très nombreuses réunions de travail. Et qu'est-ce que je constate ? C'est que dans ces moments-là, les élus de l'UMP, puisqu'il y en avait, moi j'ai un bilan, eux peuvent aussi avoir un bilan, mais s'ils ne veulent pas le faire, je vais le faire. Ils n'ont pas été présents ni dans les assemblées de quartier, de leur quartier, ni au moment du PLU, ni dans la plupart des commissions qui se sont réunies, ni aux moments cruciaux comme ceux des débats d'orientation budgétaire. Et donc moi je veux bien qu'on dise plus de démocratie, je suis prêt, mais je vais vous dire, je ne vais pas les attendre, je le fais avec les habitants. Alors justement, vous êtes prêts ? Qu'est-ce que vous proposez pour le prochain mandat, pour la démocratie locale ? On va poursuivre et développer encore les assemblées de quartier. Au-delà de ça, pendant ce mandat-là, nous avons créé les comités d'animation de quartier qui ont un gros avantage, c'est qu'autour des maisons de quartier, avec les membres des associations, mais aussi avec les individus qui veulent à titre personnel participer, dans ces comités, on peut développer, se faire entendre, écouter et puis développer des projets. C'est finalement, vous voyez, si je compare à un comité de quartier où on a quelques élus qui sont à peu près représentatifs de 5% des habitants qui ont voté pour eux, entre quelques notables ou quelques personnes à peine représentatives ou la participation de l'ensemble des habitants systématiquement invités dans leur ensemble, vous savez, quand on a une assemblée de quartier, tous les habitants peuvent être là. C'est pas facile d'ailleurs, parce que du coup, on a des vrais sujets, tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout, mais c'est ça la vraie démocratie. Alors, l'une des priorités de votre prochain mandat, c'est l'éducation. Oui. Concrètement, quelles sont vos ambitions, vos projets pour les plus jeunes Guyancourtois ? Alors, l'éducation, c'est pratiquement à tous les âges de la vie. Ça commence évidemment par la petite enfance. Dans notre programme, je ne vais pas citer, on a, je crois, 53 mesures au moins qui sont proposées dans notre programme. Je ne vais pas les citer toutes, mais pour ce qui concerne l'éducation, simplement en regardant les différents âges de la vie. La petite enfance, vous savez qu'à Guyancourt, alors qu'on est beaucoup plus petit que Versailles, on a des structures de crèche plus importante que la ville-préfecture. On a plus de 430 berceaux. Nous allons créer un multi-accueil, c'est-à-dire une crèche multi-accueil supplémentaire. La première existe déjà. Elle permet de répondre au temps partiel et aux emplois du temps particuliers.
elle est complémentaire des structures que nous avons déjà avec les crèches collectives et les crèches familiales et la halte garderie. Mais il y a de vrais besoins, ça. Vous avez fait une enquête, une étude pour savoir. Oui. Et du coup, ça, c'est bien sûr, et je peux vous dire qu'elles sont pleines et qu'on en crée une autre parce que ça correspond à un vrai besoin. En même temps, vous voyez, on n'a pas hésité puisqu'on a créé pendant le dernier mandat 4 crèches d'entreprise. Actuellement, 47% du budget de la ville est consacré à l'éducation. Est-ce que c'est une part qui peut être amenée encore à grandir ? Alors, je pense qu'on peut rester dans ces proportions-là, mais continuer à faire les actions que je viens de vous décrire. Pour la petite enfance, je viens de donner un exemple. Pour le scolaire, nous créons un nouveau groupe scolaire à haute qualité environnementale pour répondre aux besoins d'un quartier qui est en évolution et qui accueille des nouveaux habitants. C'était nécessaire aussi pour donner les meilleures conditions aux enfants, à la fois pour le lieu scolaire, mais aussi les temps périscolaires. C'est très important. Pour les jeunesses, pour la jeunesse, au-delà de ce qu'on fait déjà et qui est très important avec la boutique Info Jeunes, l'ensemble de nos dispositifs, nous allons créer un lieu de référence pour les jeunes. Mais j'allais dire, vous savez, l'éducation, c'est aussi tout au long de la vie. C'est pas un hasard si Guyancourt est la ville où nous avons aussi l'école des parents, qui marche très bien et que nous allons continuer à développer. Alors, il y a un point qui revient dans votre programme et celui de M. Scura, c'est la sécurité. Vous voulez vous développer, d'après votre programme, les moyens de la police municipale. Concrètement, vous voulez faire quoi ? C'est plus de vidéoprotection, plus d'agents ? Vous venez de me donner un scoop. Vous m'avez dit que mon concurrent avait un programme. Je n'ai pas vu le programme de M. Scura. Je peux parler du mien, mais je vais le faire. C'est sur le haut, voilà. Alors sur le mien, c'est très simple. Dans les 6 années qui viennent de s'écouler, moi je regarde les choses en dynamique. Vous savez, avez installé la vidéoprotection ? C'est bilan et perspective. En bilan, on a étendu les horaires de la police municipale. Jusqu'à 20h. Voilà. On a également créé le nouveau poste de police. On a également, là où c'était nécessaire, de manière pragmatique, installé des postes de vidéoprotection. On va continuer. Quand on dit développer les moyens de la police municipale, c'est sur tous ces aspects-là. C'est aussi les moyens techniques, en termes de véhicules, en termes de moyens d'intervention. Et c'est aussi, bien sûr, avec la même volonté, je pense qu'on va être forcément amené à augmenter le nombre d'agents municipaux. Jusqu'à combien ? Aujourd'hui, il y en a combien ? Jusqu'à combien ? Là, je pense qu'on peut encore augmenter de quelques-uns. Je pense que 4 supplémentaires serait une bonne jauge, mais ça se fait dans le temps. Actuellement, on est à combien ? Remarque. Là, pour le moment, ça dépend comment on compte. On a plus de 18 actuellement, mais il y a aussi, faut compter aussi avec ce qu'on appelle les ASVP, qui sont les agents de surveillance de la voirie publique. Et petite remarque, vous savez que du personnel en plus s'intègre dans un budget. Et M. Scura ne nous a pas dit tout à l'heure. Il a dit qu'il était prêt à baisser le budget. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il va supprimer des crèches ? Est-ce qu'il va supprimer des policiers municipaux ? Est-ce qu'il va supprimer du personnel d'encadrement périscolaire ? Est-ce qu'il va supprimer du personnel de propreté ? Etc. etc. Eh bien justement, vous allez peut-être être satisfait puisque Ladislas Scura, candidat UMP à la mairie de Guyancourt, parle lui aussi de sécurité. La première des propositions, c'est justement supprimer tous les espaces criminogènes. Il y a plein d'outils et de solutions qu'on peut apporter. La première, c'est par exemple fermer les accès au parking, peut améliorer la tranquillité dans nos quartiers, tout simplement en améliorant l'éclairage public. On remplace les ampoules oranges par des ampoules blanches. Quand les quartiers sont dans le noir, évidemment, ça favorise ce sentiment d'insécurité. Moi, je veux donner les moyens humains et matériels pour une efficacité totale de la police municipale, totale et permanente. On n'a pas de police municipale 24 sur 24 à Guyancourt. Il y en a une, par exemple, à Montigny. Ça fonctionne très bien. Moi, je proposerais de mettre en place une police municipale permanente, 24 heures sur 24, et surtout une police municipale de proximité, qui serait proche et à l'écoute des habitants. Une police municipale permanente, 24 heures sur 24. Alors, vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est une idée à laquelle vous réfléchissez également ? Quand je parle d'augmenter le personnel progressivement, c'est pour arriver à couvrir l'ensemble des horaires. Actuellement, avec l'organisation, parce que le week-end, y compris au moment où les gens sont en repos et donc profitent le plus de Guyancourt, le week-end aussi, on a augmenté très très fortement la présence de la police municipale. Mais puisqu'on parle de police de proximité, comme si elle était à créer, je voudrais rappeler que la présence de la police devant les écoles, le fait d'avoir des cavaliers verts, le fait de pouvoir surveiller les voitures ventouses et les enlever quand c'est nécessaire, le fait de pouvoir répondre à l'attente des habitants qui peuvent téléphoner très très directement à la police municipale qui elle-même est en lien avec la police nationale,
l'opération Tranquillité Vacances qui a lieu non pas pendant les vacances seulement, mais tout au long de l'année, ce sont déjà des dispositifs très très importants. La proximité, elle est là. Quand je parlais d'augmenter les postes de police, c'est pour couvrir encore plus. Mais la proximité, elle est déjà là. Et à propos de ces idées sur fermer les parkings, améliorer l'éclairage public, c'est des choses que vous pensez aussi ou c'est des mesurettes pour vous? Écoutez, changer la couleur des ampoules, moi je veux bien, mais quand j'entends M. Scura, je me rappelle ce que me disait un de mes collègues, il me disait c'est curieux, dans ta ville, le seul tract, parce que pour le moment il dit je vais proposer, ou je vais dire, ou je vais écrire, mais le seul tract qu'on a vu, un de mes collègues me disait c'est curieux, en province j'ai vu exactement le même. C'est une sorte de kit, si vous voulez. Une kit de comment on peut... C'est un copier-coller c'est du copier-coller, c'est formaté ailleurs, alors on retrouve toujours les mêmes thématiques, la sécurité, parce que forcément, et je le comprends d'ailleurs, il parlait des événements à Trappes aussi, qui avaient un peu de sur Guyancourt, avec des voitures brûlées. Voilà, quand il y a eu des événements à Trappes et qu'on a eu de manière totalement isolée à un moment donné un report... sur ma ville, mais aussi sur d'autres villes, comme Montigny et Lancourt. Je trouve ça absolument anormal d'essayer de m'en jeter la pierre. C'est pas sain. Moi, je dis qu'on n'arrive pas comme ça avec un discours formaté, une sorte de kit avec une grille qui a été faite ailleurs. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire de voir les différents candidats envoyés par l'UMP s'afficher ensemble avec exactement les mêmes mots. J'ai entendu d'autres débats. C'est les mêmes mots, c'est la même manière de parler. Moi, je ne suis pas là-dedans et je ne tiens pas à l'aide parce que, en tant que maire, je suis porteur d'un bilan. Tous les engagements que nous avons pris ont été tenus. Vous savez, pour le dire, il faut que je sois sûr de moi. Tous les engagements pris ont été tenus. Et les engagements que nous prenons pour les 6 ans, ils ont été réfléchis. Ils sont absolument réfléchis par rapport à la faisabilité tant financière que matérielle. Ils répondent aux besoins des habitants. Et en cours de mandat, on est aussi capable d'évoluer, c'est-à-dire de prendre en compte des adaptations pour, en temps réel, tenir compte des habitants. Donc, quand j'entends comité de quartier, couleur des ampoules, etc., j'ai l'impression, encore une fois, de retrouver le kit UMP que j'avais déjà eu il y a 6 ans. Le problème, c'est qu'après, on nous dit, vous allez voir cette fois-ci, cette fois-ci, ça va être différent. Mais à chaque fois, c'est pareil. Et c'est seulement au 11 novembre, 6 ans après, qu'on retrouve les mêmes personnes qui, pendant 6 ans, ont disparu. Alors, la démocratie locale, le débat, pour moi, il doit être permanent. J'invite au contraire les habitants à s'intéresser, à lire les programmes, à comparer. Vous voyez, je suis absolument sûr de moi quand je dis comparer les propositions, comparer les situations, regarder ce sur quoi nous engageons. Et en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que je suis avec une équipe qui est à la fois expérimentée et renouvelée, puisqu'il y a plus de 50% de nouveaux colistiers. On a une dynamique formidable, je tiens à le souligner parce que je suis fier de cette dynamique. Je trouve qu'on est porteur d'un projet de ville. Qui prend du temps là, parce que je suis en train de me faire engueuler par la réalisation. La dernière question de cette hebdo politique, c'est Ladislas Scura qui vous la pose, écoutez-la. Monsieur Deligny va-t-il assumer son mandat durant les 6 prochaines années? C'est la question que je me pose et c'est la question que se posent de nombreux Guyancourtois. Et si vous êtes élu à la fin de votre 3e mandat en 2020? Et alors moi, je ne supporte pas cette situation depuis le début. Moi, je joue le jeu de donner absolument et en vérité et en sincérité tout ce que j'ai à dire. Monsieur Scura ne vient pas. Ouais. Il me pose des questions à distance. Il n'est pas là. Il dit qu'il n'y a pas de démocratique, mais il n'est pas là. Moi, un débat démocratique, je veux bien, mais avec une personne en face. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je serai élu jusqu'à 2020. J'ai toujours dit que ça serait mon dernier mandat. Si après, M. Scura ou d'autres veulent spéculer, c'est leur problème. Moi, ce qui compte, c'est la sincérité, c'est la vérité de mon engagement. C'est ce pourquoi je travaille pour les Guyancourtois. C'est pour un projet de ville, c'est pour défendre les atouts de Guyancourt. Et ça, je le ferai. Je le ferai avec une équipe. Et vous voyez, la malhonnêteté, c'est que il y a quelques mois, j'entendais M. Scura dire « Oh là là, c'est une équipe vieillissante ». Il a vu qu'on a un formidable renouvellement. Et du coup, on essaye de prétendre que je vais m'enfuir juste après. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, je suis là pour ce mandat. J'aurai à cœur de mener à bien cette équipe, de mener à bien le projet, de mener à bien le programme. Et le renouvellement, il est déjà en route puisque ça passe par un renouvellement d'équipe. Et vous l'avez vu, on a plus de la moitié de nouveaux colistiers. On ne peut pas me dire c'est vieillissant et qu'est-ce que vous faites encore là, mais pourquoi vous allez partir? L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz.
Et l'hebdo politique, c'est fini pour cette semaine. Merci François Deligné d'avoir participé à cette émission. Je le rappelle, vous êtes candidat à votre propre succession à la mairie de Guyancourt avec la liste Guyancourt pour tous et vous serez opposé au candidat de droite Ladislas Skura et sa liste Osons Guyancourt qui a décliné notre invitation pour ce débat. Ah, ce soir, il a pas osé. Il a pas osé. Vous pouvez retrouver cette émission dès maintenant en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Merci de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 18h pour un débat entre les candidats au municipal à Voisins-le-Bretonneux. L'hebdo politique sur Sensation.